Donc, dernier enseignement de la journée sur la redécouverte du rôle positif de la limite. Et aussi quelques mots sur l'écologie intégrale, qui s'insère justement dans la redécouverte du rôle positif de la limite. C'est vrai que vous avez pu remarquer que tout le problème du transhumanisme converge sur la question de la limite. Le transhumanisme n'est ni plus ni moins le mouvement accepté et voulu du dépassement des limites de notre nature humaine. Voilà. Le transhumanisme s'inscrit dans une transgression des limites. Et c'est vrai que actuellement, nous sommes en train de franchir le pas, et je voudrais reprendre des propos très pertinents de François-Xavier Bellamy dans un article qu'il a donné sur la question de la PMA, où il dit que avec cette question-là, nous sommes en train de franchir, sans nous en apercevoir, le seuil de la limite au sans limite. Et il reprend une information en apparence très anodine, qui avait été donnée dans la presse, glissée au milieu de d'autres informations, où Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination, annonce que la PMA sera bientôt ouverte aux couples de femmes et aux célibataires, et je la cite, une mesure de justice sociale, et elle dit aussi évidemment. Il fait remarquer que la procréation médicalement assistée est le geste thérapeutique par lequel un couple qui se trouve infertile pour une raison accidentelle ou pathologique peut recouvrer la fécondité qu'un trouble de santé affectait. Or, ce dont parle Marlène Schiappa, c'est en fait de toute autre chose. En apparence, le même geste pratique, en réalité, le contraire d'une thérapeutique. Ce n'est plus un acte médical, c'est une prestation technique. La différence est aussi grande qu'entre greffer un bras à une personne amputée et greffer un troisième bras sur un corps sain. Il continue. Les femmes auxquelles s'adresse Marlène Schiappa n'auront pas recours à une procréation médicalement assistée pour une raison assez simple, ce n'est pas un problème de santé. Que pourrait guérir la médecine quand notre désir n'implique pas que soit corrigé un échec aux lois de la biologie, mais qu'on organise cet échec? Il s'agit d'un acte absolument nouveau, d'une procréation artificiellement suscitée. Et ça, ce qu'il dit est très important. Hein. Il dit, quand notre désir n'implique pas que soit corrigé un échec aux lois de la biologie, mais qu'on organise cet échec, il s'agit d'un acte absolument nouveau, d'une procréation artificiellement suscitée. Il n'est plus question de rétablir la nature, mais de s'en arracher. Le but n'est plus que nos corps soient réparés, mais qu'ils soient vaincus. Et que soit enfin brisée cette impuissance douloureuse de leur condition sexuelle qui nous faisant hommes ou femmes, interdit à chacun d'entre nous de pouvoir prétendre être tout et de se suffire pour engendrer. Pour la première fois dans l'histoire, continue-t-il à dire, la science médicale est détournée du principe qui la règle depuis ses commencements, préserver ou reconstituer la santé pour être mise au service exclusif du désir. Et nous ne parlons pas ici de la chirurgie esthétique, il s'agit de créer des vies. Jamais un corps humain n'a été fécond sans contact avec l'altérité biologique.
si nous décidons aujourd'hui d'autoriser un geste technique qui renie notre condition de vivant, nous faisons le premier pas d'une longue série. Nous choisissons la toute-puissance du désir contre l'équilibre naturel. Nous décidons de nous rêver plutôt que de nous recevoir. Alors, tout cela vient, cette négation des limites, vient du fait que nous sommes entrés dans une compréhension fausse ou une compréhension unique, si vous voulez, de la liberté comme étant une liberté de choix. Voilà. Et en dehors de cette liberté, s'il n'y a pas cette liberté de choix, eh bien, ce n'est pas bon. Or, la liberté, avant tout, comme on l'a dit, nous avons une liberté créée. Et cette liberté, eh bien, elle doit être, pour être vraiment liberté, doit être exercée en vue du bien. Si elle n'est pas exercée en vue du bien, elle devient une liberté malade qui conduit à un esclavage. Alors cette conception de la liberté réduite uniquement à la liberté de choix entraîne finalement qu'il n'y a plus de limite qui me soit donnée et donc auquel je dois obéir. Comme on vous l'a dit, répété, eh bien à ce moment-là, on se conçoit comme étant une autonomie absolue. C'est-à-dire, je me donne moi-même, de manière absolue, mes lois. Et cela conduit à nier toute vérité objective qui nous soit donnée, qui est donnée par les choses. Et cela conduit à dire chacun a sa vérité, autrement dit, c'est le relativisme. L'absence de limite entraîne le relativisme. Tout devient liquide, comme on vous l'a dit, on parle de société liquide, voilà. Il n'y a plus de repères véritables. L'absence de limite entraîne qu'il n'y a plus véritablement de transcendance. L'absence de limite entraîne qu'on assiste à un effacement des générations, du sexe et des cultures. L'absence des limites revient à laisser de côté l'absolu de l'éducation, l'absolue nécessité de l'éducation, et aussi de la transmission. Voilà. L'absence de limites nous rend-elle plus heureux? Voilà. Permet-elle vraiment un épanouissement personnel? Parce que souvent on nous dit, il faut que tu accèdes à ton épanouissement personnel. Il faut que, pour cela, eh bien, il faut que tu agisses selon tes désirs, il faut que tu dépasses un peu les limites que tu te mets. Oui, mais est-ce que justement cette absence de limites, ce dépassement des limites, nous permet de nous épanouir véritablement? Non. Elle entraîne, cette absence de limites, une difficulté à se construire. Avec l'absence de véritables repères, s'ouvrent les abîmes du doute, du tourment, de l'anxiété. Et c'est vrai qu'on voit des pathologies qui se développent à cause de cela. Et cela donne aussi un sentiment d'insécurité, un sentiment de vide. Et notamment, beaucoup en arrivent à se poser la question, qui suis-je? Je vous donne simplement un petit exemple. Une jeune fille avait choisi de changer, entre guillemets, de sexe. Voilà. Donc, elle est arrivée, elle a sonné à la porte d'un de nos foyers et elle a donné ses habits de jeune fille en disant,
bon, j'ai changé. Voilà. Et puis, euh, et puis finalement, bon, avec une petite discussion, elle a dit, mais je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Elle a changé ses limites, voilà, elle a voulu les dépasser, et elle ne sait plus qui elle est. Et cela entraîne une crise d'identité. Voilà. Cela entraîne aussi, alors curieusement, un accroissement des addictions. C'est-à-dire que si on veut dépasser nos limites, il n'y a plus de limites, eh bien, à ce moment-là, on devient très addict à certains de nos désirs. Voilà. Et on se focalise sur un des désirs et on ne peut plus s'en passer. Alors, c'est certain que en décrivant tout cela, on s'aperçoit que l'homme ne peut pas vivre sans limite, sans repère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un mouvement paradoxal. Les élites mettent en place un monde sans limite, un homme sans limite, et ceci, plus ou moins, nous imprègne tous. Mais en même temps, face à ce monde sans limite qui se construit, naît une anxiété chez le commun des mortels, si bien que aujourd'hui, le commun des mortels se tourne vers des personnes qui proposent un retour aux limites. Et c'est ainsi qu'on peut peut-être, alors c'est difficile d'analyser une situation qui est contemporaine, parce qu'on n'a pas de recul. Mais avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, eh bien, lors des élections qui se déroulent dans les pays, on élit de plus en plus ce que les médias appellent des candidats populistes. Or, en fait, ces candidats, que proposent-ils en général ? Alors, je ne juge pas sur vraiment le contenu de leur programme, si c'est bien ce qu'ils proposent ou pas, mais ils proposent un retour à des limites. Voilà. En disant, eh bien, il faut qu'on retrouve tout simplement nos frontières, il faut qu'on refasse prévaloir notre histoire, notre culture, enfin voilà. Alors il y en a qui le font de manière, je dirais, bonne, et puis il y en a d'autres eh bien, par derrière, il y a des idées dévoyées. Voilà, mais c'est pas à moi de juger. Mais je pense que, si vous voulez, si les gens et c'est le commun des mortels en fait, se tournent vers ces candidats, c'est parce qu'ils recherchent justement des limites. Voilà. Et donc, c'est pour cela aussi qu'il y a actuellement un engouement pour des spectacles d'histoire. Le Puy du Fou nous permet de nous rappeler eh bien, notre histoire, notre enracinement. Voilà. Et on voit que cela fait effet école. C'est pour cela aussi que les gens aiment bien acheter des produits haute technologie peut-être, mais aussi des produits traditionnels. Si vous voulez bien vendre un produit, il faut mettre que c'est la tradition. Enfin bon, voilà. C'est-à-dire c'est un produit enraciné. C'est pour cela que aussi, enfin pas uniquement pour cela, enfin il y a des questions tout simplement de santé publique, mais les produits bio aujourd'hui sont importants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas manger n'importe quoi, on veut savoir ce que l'on mange et on veut que ce que l'on mange ne soit pas trafiqué, ne soit pas frelaté. Voilà. Et donc, l'homme a besoin, c'est vrai, cela nous montre que l'homme a besoin de finalité, de sens, de limite. Et c'est très important. Voyez-vous, même dans nos activités, si on vous dit fais telle chose, mais sans dire la finalité, ce pourquoi tu dois le faire, on n'a pas d'enthousiasme.
Si on te dit tu fais telle chose, mais c'est en vue de construire telle chose, alors là, on a beaucoup plus d'enthousiasme. Je prends cet exemple, casser des pierres. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je casse des pierres. On m'a dit de casser des pierres, bah, je casse des pierres. Bon, voilà. Mais si vous dites à la personne, tu vas casser des pierres en vue de construire une cathédrale, ça change sa vie. Voilà. La finalité, c'est-à-dire le fait de, eh bien, change notre vie. Et les limites, eh bien, la limite nous conduit vers la fin, nous donne une finalité. Donc, l'homme veut des limites, il recherche du consistant, une vraie consistance. Et tout simplement, bon non, je laisse de côté cela. Un autre aspect, aussi celui qui vit dans le monde sans limite. Par exemple, les enfants rois en général. On leur a dit, on leur passe tous leurs caprices. Mon petit, mais oui, mais bien sûr, fais donc cela. Tu le veux, mais fais-le, voilà. Est-ce que les parents des enfants rois sont respectés? Est-ce que l'enfant roi aimera son père et sa mère? Non. Parce que l'homme, pour se construire, a besoin de consistance, il a besoin de limites. Il a de savoir où est-ce qu'il doit aller. Et parfois, un enfant est absolument insupportable pour que son père ou sa mère lui dise « arrête !» et qu'il trouve une limite, et la limite le rassure. Et il se met à ce moment-là à aimer son père et sa mère. Voilà. Bon, là, c'est un sujet un peu délicat, mais aujourd'hui, il y a l'accueil des immigrés. Ben, l'accueil des immigrés, peut-être, oui. Mais, voyez-vous, la manière dont on le fait dans notre pays, on ne dit rien, on n'impose pas véritablement des limites, pas vraiment. Enfin, si vous venez dans notre pays, apprenez absolument la langue, obéissez à toutes les lois, et il faut qu'on soit... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui sont accueillis ne sont pas assimilés. Alors, je sais qu'aujourd'hui, assimiler, c'est un gros mot quand on parle de l'immigration, parce qu'il ne faut plus parler d'assimilation. Mais pourtant, c'est important. Ils n'arrivent pas à être assimilés. Et ils ont de la haine, eh bien, pour le pays qui les accueille. Et ça se comprend. Je ne leur jette pas la pierre. Ils ne se sentent aussi, cela ne les aide pas à se sentir respectés. Voilà. Bon. Alors donc, il est important voilà. Je vais redire un peu les choses autrement. Le rôle positif de la limite. La limite est bonne pour l'homme. L'imposition d'interdits est la condition nécessaire de l'existence. Elle constitue un élément essentiel de toute civilisation. Les Grecs l'avaient bien compris, eux qui considéraient l'établissement des limites comme la condition même de l'existence de la cité. Le tragique grec repose entièrement sur le franchissement de ces limites et ses conséquences catastrophiques qui surviennent lorsque les hommes, saisis par la démesure, violent l'ordre naturel des choses. C'est ce qu'on appelle l'oubris, c'est le péché de démesure, le péché d'orgueil. Et l'oubris est toujours amène toujours mécaniquement néménis, c'est-à-dire la vengeance. Et regardons le livre de la Genèse. Le Seigneur, Dieu, fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que le Seigneur a voulu donner ce commandement pour nous embêter? Pour dire, c'est moi qui commande ici, et puis vous vous écrasez
Et puis, je vous tiens sous ma tutelle. Et je tiens à vous embêter un tout petit peu, donc c'est pour ça que vous allez obéir à ce commandement. Si vous voulez, nous, on a actuellement dans notre mentalité, on a une notion assez négative du commandement et de la limite. L'auteur sacré et inspiré veut dire par là que l'homme jouit d'une liberté immense, mais celle-ci n'est pas illimitée, car elle est une liberté créée. Voilà. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on se trompe parce qu'on veut faire de la liberté de l'homme une liberté illimitée. Eh bien, ce n'est pas possible parce que nous sommes des créatures. Dieu établit une limite à ne pas dépasser. Cette limite est bonne pour l'homme, car en la franchissant, il mourra sûrement parce qu'il ne sera plus dans les conditions d'épanouissement de son être. Comprenons aussi que la limite que Dieu impose à l'homme n'est pas une limite arbitraire, issue d'un caprice de Dieu. Cette limite est celle entre le bien et le mal, un bien et mal objectif. La limite, c'est-à-dire la loi de Dieu, protège donc notre liberté. Très important. Elle la maintient dans le champ du bien. Elle devient une liberté qui s'épanouit dans le bien. Par contre, si elle vient, cette liberté, à tomber dans le mal, notre liberté devient une liberté malade qui nous conduit à un enfermement, un esclavage, donc à une privation de liberté et à la mort. Benoît XVI faisait remarquer que le décalogue, vous savez, c'est la loi des 10 commandements, est donné au peuple hébreu précisément après la sortie d'Égypte pour les confirmer dans cette liberté qu'ils viennent de conquérir. Ils viennent sortir du pays de l'esclavage, c'est-à-dire de l'Égypte. Ils sont libres et il leur donne la loi des 10 commandements pour qu'ils restent libres. Les commandements sont un des moyens que le Seigneur nous donne pour défendre notre liberté de nos passions, mais aussi des mauvaises influences venant du monde. Les noms des commandements, nom, c'est-à-dire N-O-N, les noms des commandements sont autant de oui à la croissance de la liberté authentique. Plus qu'un ordre, la loi est un don. Plus que commander ce que l'homme doit faire, la loi, c'est-à-dire la limite, manifeste que Dieu est de notre côté. Il veut nous préserver de l'esclavage et de la mort, c'est pourquoi il nous entoure de sa bonté miséricordieuse. Le respect de la limite, c'est-à-dire de la loi, donne la vie. Son non-respect entraîne la mort. Et c'est ce que Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse au peuple hébreu avant de le faire entrer en terre promise. Il lui dit « Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier. Si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, vous périrez. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Et choisir la vie, c'est choisir l'obéissance au commandement que Dieu nous donne. La limite permet à l'homme de parvenir à sa fin, c'est pourquoi il est fait. Il permet donc de devenir vraiment ce qu'il est. La limite rappelle à l'homme qu'il n'est pas Dieu aussi, mais même s'il possède un grand pouvoir, il reste une créature. C'est ce que dit Jean-Paul II dans sa catéchèse du 10 septembre 1986. L'arbre signifie, dans la Genèse, voilà, l'arbre signifie la limite infranchissable pour l'homme et pour toute créature, fût-ce la plus parfaite, car toujours la créature n'est qu'une créature et non pas Dieu. La limite maintient l'homme dans la filiation avec Dieu et lui permet alors de communier pleinement à ses biens et donc de grandir et de s'épanouir. Alors donc, il est important de retrouver ce sens des limites et de
de retrouver quelles sont les bonnes limites. Voilà. Et donc, ces bonnes limites, si vous voulez, elles sont données par notre nature. Voilà. C'est comme, si vous voulez, quand vous avez une voiture, eh bien, cette voiture, pour qu'elle puisse durer longtemps et accomplir ce pourquoi elle est faite, ben, vous devez obéir aux lois du constructeur, aux lois de la voiture. Enfin, voilà, c'est ça. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre voiture se casse très rapidement et vous n'avez plus de voiture et c'est malheureux. Voilà. Eh bien, nous aussi, nous avons une nature humaine. Elle est créée par Dieu. Eh bien, donc forcément, il y a une loi naturelle une orientation pour bien utiliser notre nature. Voilà. On doit obéir à cette loi naturelle. Voilà. Alors, malheureusement, le temps passe et je ne peux pas plus vous parler plus longtemps de la loi naturelle. Mais de fait, ce serait important de le faire. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est justement, aujourd'hui, à cause de ce qu'on a pu faire en franchissant beaucoup de limites dans l'agriculture et tout ça, on s'est aperçu qu'il fallait obéir de nouveau aux lois de la nature biologique. Et ça entraîne tout le mouvement d'écologie. Voilà. Mais ce mouvement d'écologie, il faut l'élargir et l'appliquer à l'homme. Et c'est ce qu'on appelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire une écologie qui ne concerne pas uniquement les choses biologiques, voilà, mais qui concerne toute la création dont l'homme fait partie. L'écologie intégrale. Et notre Benoît XVI a été très astucieux. Quand il a été en Allemagne, il a repris cette notion d'écologie intégrale je crois que c'est Jean-Paul II qui a posé le premier le mot écologie intégrale. Et il l'a reprise d'une manière très remarquée dans son discours au Parlement, dans un contexte rendu un peu difficile par le boycott de cette visite officielle par une centaine de députés, dont c'étaient les socialistes et les Verts. Benoît XVI a beaucoup impressionné par un discours magistral sur les fondements d'un État de droit. Dans ce discours, Benoît XVI a évoqué avec beaucoup de finesse l'importance de l'écologie. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'écologie a encore plus d'importance qu'en France. Il dit « L'importance de l'écologie est désormais indiscutée ». Là, tout le monde dit « Oui, oui, bien sûr ». Voilà. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Oui, bien sûr. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui aujourd'hui, comme hier, est, me semble-t-il, largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi, l'homme ne se crée pas lui-même, il est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. C'est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. Alors, eh bien, si vous voulez, il faut qu'on retrouve le sens de la limite. Et pour retrouver le sens de la limite, eh bien, il faut retrouver une théologie de la création. Il faut arriver à faire comprendre, eh bien, que nous sommes des créatures. Et à partir du moment où nous sommes créés, eh bien, nous ne sommes pas créés par... il y a un plan créateur, donc il y a des lois auxquelles on doit obéir. Et voyez-vous, comme on en est venu à penser qu'il n'y avait plus de créateur, qu'on était le fruit d'un pur hasard,
eh bien à ce moment-là, on s'est dit, on peut ne plus, on n'est pas obligé d'obéir à des lois. Mais quand on regarde les choses au niveau intellectuel, ça ne tient pas. Parce que même ces lois mathématiques auxquelles on est très très attaché, il faut leur dire, mais d'où viennent-elles? Ces lois mathématiques sont de l'intelligence. Et le hasard, ça veut dire rien, c'est l'absence de cause. Et l'absence de cause ne crée pas de l'intelligence. Du moins ne peut pas sortir le plus. Ça, ne l'oubliez pas, c'est un principe indiscutable. Donc, il faut retrouver une théologie de la création, oui, c'est vrai. Il faut aussi nous-mêmes, eh bien, enraciner les bonnes limites en nous, d'où l'importance, eh bien, de la vertu, c'est-à-dire du combat spirituel qui permet de faire grandir la vertu, c'est-à-dire ses habitudes à faire le bien, pour qu'elle s'enracine et qu'on ne dépasse pas, je dirais, les limites qui nous conduisent au mal et qui nous détruisent. Et puis, il y a l'importance de l'éducation. Voilà. Il faut être éduqué et il faut que nous aussi, nous tous, nous devenions des éducateurs. Aujourd'hui, il y a un manque crucial d'éducateurs qui permettent aux hommes de dire et d'enraciner les bonnes limites en eux, ce qui leur permet d'avoir une vie beaucoup plus en plénitude. Alors, je termine par là parce que donc il faut qu'on retrouve cette sagesse d'accepter les limites et de les enraciner dans l'homme. Voilà.